Donc je vais maintenant développer la leçon du jour. J'explique cette leçon dans mon livre Père riche, Père pauvre. Et voici ce qui a fait la différence pour moi. C'était l'avantage que j'avais sur les autres quand j'avais 9 ans, car je savais ce pourquoi je voulais travailler. Pour simplifier, ce que tu vois là, ça s'appelle un bilan financier. Donc ça, c'est ce que ton banquier veut voir. Quand j'avais 9 ans et que je jouais au Monopoly avec mon père riche, ça c'était la leçon qui n'était pas incluse dans le Monopoly, mais que mon père riche m'a apprise. Et fondamentalement, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont à l'école pour obtenir un travail. Et ils se placent ici. C'est là que se situent les pauvres et les gens de la classe moyenne. Et nous en parlerons plus tard, mais la dépense la plus importante de ces personnes-là, ce sont les impôts. Il n'y a pas longtemps, le président Trump a dit qu'il baisserait les impôts. Il n'y aura pas de réduction d'impôts pour ces gens-là. Comme tu le sais, les règles sont toujours écrites pour les riches. Je n'écris pas les règles. Tu peux être en colère contre moi, mais ce sont les règles. Les riches établissent les règles. La règle d'or est que celui qui a l'or fait les règles. Alors la réduction d'impôts concerne uniquement ces gens-là. C'est là qu'elle va. Je t'en dirai plus à ce sujet plus tard. Mais c'est pour me placer ici que je travaille. Donc ce pourquoi je travaille en premier lieu est numéro 1. Je suis un entrepreneur. Je veux avoir des entreprises. J'ai plusieurs entreprises. Et je ne travaille pas. Tu travailles ici et tu ne me vois jamais, n'est-ce pas? Non, en effet. Parce que je ne travaille pas pour obtenir un salaire. Vient ensuite l'immobilier. Et l'immobilier est bon pour pas mal de raisons que nous aborderons plus tard. La raison principale est que ça permet de créer de la dette. J'utilise beaucoup de dettes pour acheter des biens immobiliers. Et je ne paie pas d'impôts. Vient ensuite le papier. C'est tout ce qui concerne l'épargne, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF, etc. Je n'ai rien de tout ça. Mais ça, c'est ce que font la plupart des gens. Aller à l'école, trouver un travail, investir dans un plan de retraite et économiser de l'argent. Loser. Je dis ça juste pour vous énerver, les gars. Parce que peut-être que ça vous permettra de réfléchir un petit peu. Parce que je ne fais pas les règles. Je vous dis juste que ce sont les règles. Ce sont ces personnes qui paient les impôts les plus élevés et qui travaillent le plus dur. Et en dernier lieu, on trouve les matières premières pour différentes classes d'actifs. Dans les matières premières, il y a le numéro 1 est l'or. Puis on a l'argent, le pétrole, la terre, l'eau, la nourriture. C'est pour acheter ça que je travaille. Quand j'ai quitté l'école, plutôt que de travailler pour un salaire et de travailler pour de l'argent, mon éducation et mon raisonnement devaient se trouver bien au-delà de tout ça, parce que j'avais déjà un bon job. Et j'avais déjà conscience de ce que je devrais faire quand j'ai quitté l'école. La chose sur laquelle je me suis concentré en premier était les matières premières. Donc en 1972, j'ai commencé à acheter de l'or. Et c'était illégal à l'époque pour les Américains de posséder de l'or. Tu arrives à imaginer ça? On était en 1972. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez le Bitcoin, ok? Tout change si rapidement aujourd'hui. Donc, j'ai commencé avec l'or. Puis, je me suis rapidement tourné vers le pétrole. Parce qu'à la base, j'ai fait des études pour devenir officier pétrolier. Je voulais conduire des navires pour le Standard Oil. Donc, j'ai investi dans le pétrole. Ma femme et moi ne possédons pas d'actions Standard Oil, Chevron ou Exxon. Nous possédons des puits de pétrole. Encore une fois, les taxes. Vous n'avez pas d'avantages fiscaux si vous avez des actions pétrolières. Mais vous avez d'énormes réductions d'impôts si vous possédez du vrai pétrole. Et puis j'ai investi dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que je pouvais utiliser de la dette pour acheter des biens. Et parce que j'utilisais de la dette, je ne payais pas d'impôts. Et puis troisièmement, j'ai lancé mon entreprise. Ma première vraie entreprise. J'ai eu beaucoup de petits business quand j'étais jeune, mais mon premier vrai business consistait à vendre des portefeuilles de surfeurs. Ça m'a permis de faire le tour du monde, mais le problème c'est que j'étais un idiot. Les ventes ont décollé très vite, puis elles se sont effondrées. Ce qui m'a maintenu en vie, c'est l'immobilier et les matières premières. Je ne veux pas ce que l'on appelle un salaire.
Je veux des flux d'argent qui arrivent d'ici. C'est ce que je veux dire par les riches ne travaillent pas pour l'argent. Vous voulez des flux d'argent qui vous coûtent très peu d'impôts. Et tout ça me permet d'utiliser de la dette, juste ici. Pour la plupart des personnes qui ont fait des études, la plus grande dette qu'ils ont est leur prêt étudiant. Je veux dire, c'est horrible ce qu'ils vous font aujourd'hui. Un prêt étudiant est juste la pire de toutes les dettes, parce que vous ne pouvez pas déclarer de faillite avec un prêt étudiant. Puis vous obtenez un autre prêt pour acheter une maison. Et vous appelez ça un actif, alors que c'est en fait un passif. Pourquoi ? Parce que l'argent part de cette façon. Votre maison vous coûte de l'argent tous les mois. Ensuite, vous achetez une voiture. J'en avais acheté une belle également. Donc le problème avec la plupart des jeunes, c'est qu'ils vont à l'école pour avoir un travail. Puis, beaucoup d'entre eux contractent des dettes avec des prêts étudiants. Puis ils se marient et achètent une maison et une voiture. Et ils se retrouvent endettés bêtement. Mais ils n'ont jamais eu la chance de venir ici. Le seul investissement qu'ils font, c'est dans un plan épargne retraite. Chose que je n'oserais même pas toucher avec un bâton de 10 mètres. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet. C'est le Bitcoin, le dollar et l'or. Lequel est le meilleur ? J'adore l'immobilier encore une fois parce que c'est de la dette. J'utilise la dette pour acheter de l'immobilier, alors que tout le monde dit qu'il faut se désendetter. Moi, j'adore m'endetter. Trump adore les dettes, c'est le roi de la dette. Actuellement, je suis endetté à hauteur de 600 millions de dollars. La plupart des personnes n'arrivent même pas à rembourser leurs dettes de carte de crédit. Ça montre à quel point la situation est tragique. Et là, je parle de personnes instruites. Et puis ici, j'ai des réductions d'impôts parce que j'ai des employés. Si vous êtes salarié, vous êtes taxé. Si vous embauchez des gens, ils vous accordent des réductions d'impôts. Regardez en ce moment Amazon, ils veulent ouvrir de nouveaux entrepôts. Chaque gouvernement veut les accueillir. S'il vous plaît, venez en Indiana. S'il vous plaît, venez au Canada. Pourquoi ? Parce qu'ils vont employer des gens. Et les employés paient des taxes. C'est la même chose pour Tesla. Ils ont obtenu, je crois, 50 milliards de dollars de l'État du Nevada. Parce qu'ils embauchent des gens. C'est pourquoi quand votre professeur vous conseille de faire des études pour avoir un bon job, vous devriez vous dire « Je pense que je vais réfléchir un peu différemment cette fois-ci ». Vous devriez trouver un job qui vous permet avant tout d'acquérir de l'expérience et des connaissances. Donc la raison pour laquelle la leçon numéro 1 est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est que je ne veux pas obtenir de salaire. Je veux utiliser de la dette. Et je ne veux pas payer d'impôts. Je paye des impôts mais le moins possible. Je veux juste accumuler tout ça pour avoir des liquidités.